Au jour d'aujourd'hui, on parle du e-marketing comme étant l'usage de l'Internet dans le marketing. Le problème, c'est que c'est une vision un petit peu réductrice de l'apport de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication, de leur rapport au marketing et à la relation dans le couple client-entreprise. C'est pour ça que moi, je préfère pas parler du e-marketing, parce que on rajoute le E au marketing, c'est un rajout, et on l'envisage comme étant, comme vous le savez, dans le marketing opérationnel, on parle généralement des 4 P de façon entre guillemets traditionnelle. Il y a les 4 P un petit peu améliorés en rajoutant les 4 P, bien sûr, c'est le produit, le prix, la promotion dans le sens communication, et place dans le sens distribution. Et il y a des personnes qui ont amélioré un petit peu ce système en rajoutant le P de people, en rajoutant un S comme segment, hein, pour définir le segment qu'on cible. Mais bon, comment on voit le e-marketing? On le voit comme un outil dans le P de promotion, avec les gros médias, à savoir la télé, la radio, presse, affichage et tout. Et on dit, voilà, et il nous faut aussi un site internet, et certaines personnes qui se disent e-marketeurs, quand on leur demande quelle est la définition du e-marketing, ils pensent au SEO, SEM, le Search Engine Optimization ou le Search Engine Marketing. Mais malheureusement, ce ne sont que des outils, et l'usage d'Internet dans le marketing, c'est encore plus grand. C'est pour ça que moi, je parle d'un autre concept, c'est le marketing à la puissance E. On est toujours dans le marketing, hein, c'est le marketing, mais qui est revu à la lumière de l'intégration d'Internet. Et comme on a dit, c'est une intégration dans les 3 piliers, à savoir études, stratégie et opération. Et l'idée, c'est de se dire, on ne parle pas du e-marketing, on ne parle pas de l'intégration du i dans le P de promotion dans le marketing opérationnel, mais on parle de l'intégration du i dans l'ensemble, tout en repensant l'ensemble, en intégrant cet outil. Et c'est dans ce sens où on parle, comme je vous ai dit, du marketing à la puissance. Et comment moi je le vois et je le présente, c'est que quand on va intégrer le E dans le marketing études, ben on va avoir une relation avec l'entreprise va avoir une relation avec le client grâce à Internet, ou en utilisant Internet, mais pas uniquement. On peut aussi imaginer quelque chose d'hybride, utilisant Internet comme support. On peut passer au téléphone ou au papier ou autre, mais il y a toujours ce va-et-vient générateur de valeur ajoutée et facilitant le contact. Comme vous le savez, une vraie étude de marché, qu'elle soit quantitative ou qualitative, c'est des choses qui peuvent coûter cher et qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et au jour d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'agir rapidement. C'est dans ce sens où l'usage d'Internet, on a actuellement de l'instantané avec Twitter. L'usage d'Internet permet à l'entreprise d'avoir une relation directe avec son client. Et c'est là le meilleur moyen d'identifier son besoin, n'est-ce pas? Et ça, c'est par rapport au marketing études. On intègre l'Internet, et ça nous permet de garder une relation, ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks rapides, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va par rapport à une offre qu'on a mise sur le marché, est-ce qu'on est bon, comment les gens réagissent par rapport à ça ou pas, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une intégration à ce niveau. Au niveau stratégique, là aussi, on peut penser à une intégration, parce que l'objectif de la stratégie, c'est quoi? Du marketing stratégique, c'est de développer, de produire une offre qui répond aux besoins du marché. Là aussi, il y a la possibilité d'intégrer ou d'utiliser Internet pour améliorer cette stratégie pour produire cette offre. Et là, on peut penser au crowdsourcing, on peut penser à beaucoup d'outils qui permettent une interaction avec le client final, consommateur final, et il n'y a pas mieux que lui pour nous guider à produire une offre,
pour adapter l'offre qu'on est en train de produire. Et on peut penser aussi à des concepts comme la co-création, où on implique un panel ou un certain nombre de personnes. Si la population est réduite, on peut même imaginer inclure l'ensemble des gens qui vont utiliser le produit ou le service après, pour avoir leur feedback. En développement, le produit, on peut leur proposer des prototypes pour le fine-tuner un petit peu et commencer après sa production à grande échelle, si le cas est approprié pour la production à grande échelle. Mais l'idée, c'est de dire, on l'intègre dans le marketing études, on intègre Internet dans le marketing stratégique pour développer l'offre, et aussi et surtout dans le marketing opérationnel. La définition d'un prix, la définition d'un produit versus segment, là aussi l'outil Internet peut nous permettre de mieux cibler notre communication et notre offre. Il y a aussi l'apport du web analytique qui est très important. Il y a tout ce qui est e-réputation et autres. Et tout ça, c'est des choses qui viennent augmenter l'efficacité de l'action marketing. Et à mon avis, ça serait une grande erreur de la part des marketeurs de penser que l'Internet, ce n'est que une petite chose dans un arsenal d'outils. Non, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est intégré et qui augmente l'efficacité de l'ensemble des outils. Et c'est dans ce sens où on ne doit plus, à mon avis, parler du e-marketing. Et si on le fait, on désigne bien avec le e-marketing que c'est un outil dans la promotion. Et là, c'est la création d'un site internet et sa promotion. Là, on peut parler du e-marketing. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faudrait qu'on puisse parler du marketing à la puissance E, où c'est un marketing, c'est le nouveau marketing qui intègre Internet. Merci beaucoup pour cette interview et n'hésitez pas à venir sur mon site salabenzacourt.com. Si vous avez des questions, ça serait avec plaisir de discuter un petit peu et échanger sur le concept du marketing à la puissance. Merci beaucoup. Au revoir.